Bienvenue sur votre chaîne AgriFerme Ivoire. Nous allons vous parler aujourd'hui de la fonction de ce château. En fait, à la base, ce château avait été fait pour deux choses. Alimenter le maraîcher que nous avions dans le temps sur cette superficie-là. On a encore des plantes qui sont là, mais maintenant on fait à petite échelle. Et alimenter le petit réservoir qui est de l'autre côté, le petit filtre qui est de l'autre côté, que je vais vous montrer tout à l'heure. A tout de suite. Merci. Nous avons quelques vestiges, si je peux m'exprimer ainsi, des cultures que nous faisions dans le temps. Là, nous avons vraiment réduit considérablement notre production. C'est beaucoup plus une consommation personnelle que nous avons. Et nous avons aussi des cultures de l'autre côté que nous faisons. Là, c'est les pépinières qui sont là, que je vais vous montrer. Ici, vous avez des pépinières que nous avons protégées des insectes, bon pas vraiment des insectes, mais beaucoup plus de poulets et autres, des oiseaux quoi, qui viennent souvent picorer les grains. Donc là, c'est du gombo, ce sont des pieds de gombo. Et là, des pieds de tomates. Nous avons des aubergines qui ne sont pas encore sorties et du piment. Donc là, comme il pleut beaucoup ces temps-ci, là, c'est un peu compliqué. Il faut un peu de chaleur pour que les plantes sortent, pour que les graines germent. Mais bon, on a bon espoir, ça va le faire. Aussi là, pas mal de pieds de tomates qui sont aussi en fin de production. On en a déterré pas mal. Là, ils sont en train de nettoyer, les ouvriers sont en train de nettoyer les différentes parcelles et tout pour qu'on puisse planter de nouveau. Donc là, c'est quelques pieds de tomates qui restent. Quelques pieds de tomates. Comme vous pouvez le voir, il ne reste pas grand-chose. La plupart des pieds de tomates sont morts. Donc on avait de la tomate ici un peu partout. Là, voilà, il y a encore des pieds ici. C'était plein de tomates. Là, nous allons repartir après avoir fini les travaux des bassins. Nous allons encore repartir encore sur une production. Mais ça ne sera pas de grosses productions comme dans le temps. On va produire juste pour notre consommation personnelle. Ce château a deux fonctions, maraîcher et pisciculture. Et ce château est alimenté de deux façons. Nous avons la première source d'alimentation qui est ici, qui est le forage, qui a une profondeur de 15 mètres. Et nous avons un second, pour ne pas dire une seconde source d'alimentation qui est ce puits. Voilà, ce puits qui nous permet d'alimenter le château via ce tuyau là avec une motopompe. Bon, nous la sortons là pour motopompe quand nous en avons vraiment besoin quoi. Bon là pour ne pas qu'elle rouille avec les pluies qui tombent tout le temps, on a rangé et vous avez tout un système de canalisation ici qui permet de renvoyer l'eau soit dans le château ou dans les bassins là-bas, dans les bassins piscicoles. Une seconde source d'alimentation par forage qui se trouve ici, derrière ce local-là, ce local technique, qui nous permet aussi d'alimenter directement les bassins ou aussi d'alimenter le château. Qui se trouve, disons, à 60 mètres d'ici, environ 60 mètres. Donc à l'intérieur, nous avons une pompe. Voilà, c'est cette pompe-là qui nous permet d'alimenter les différents bassins. Donc ça nous fait deux pompes de ce genre, deux forages. Ce puits qui nous permet aussi d'alimenter les bassins. Il y a aussi une pompe de relevage
qui a été déconnecté temporairement. Et pour finir, nous avons ce groupe électrogène qui nous sert de groupe de secours en cas de coupure d'électricité d'une puissance de 5,5 kVA. Sans oublier ce stabilisateur qui nous permet de stabiliser le courant. Donc vous avez input qui est l'entrée et output qui est la sortie. Donc voilà, ce sont ces dispositifs-là qui nous permettent quand même de maintenir une certaine stabilité au niveau du fonctionnement de la ferme. Le château nous permet d'envoyer l'eau à travers une canalisation souterraine jusqu'ici, jusqu'à ce bassin de filtration, ce second bassin de filtration que nous avons construit, qui répond à un besoin assez crucial. Nous avons constaté que l'eau ici était cette eau était très féreuse, pas mal de fer et tout. Et pour pallier à ce problème-là, qui affecte beaucoup la croissance des poissons, nous avons construit un second filtre. Donc c'est un filtre qui fait là 4 mètres sur 7, disons 28 mètres carrés. Il nous sert essentiellement à filtrer l'eau qui vient du forage. Du château plutôt, l'eau qui vient du château. Et cette eau-là sera, après une fois filtrée, qui va se déverser dans ce grand réservoir. Et avec une pompe de relevage, nous allons pouvoir récupérer cette eau pour alimenter tous les bassins qui sont là. Donc on vous fera une vidéo lorsque ce dispositif-là sera en marche, très prochainement. Donc voilà, nous avons au final 2 filtres. Un filtre qui filtre l'eau des poissons, des déchets. Et ce second filtre-là qui n'est pas encore en fonctionnement parce qu'il y a encore des fuites. Et nous sommes en pleine saison des pluies. À chaque fois que nous faisons le colmatage, nous avons des remontées d'eau. Du coup, nous sommes obligés d'attendre que la saison des pluies passe avant de pouvoir, comment dirais-je, colmater durablement les trous. Qui est là est composé de gravier dans ce bassin-là. Ici, vous avez juste une petite couche de gravier, sinon en dessous, vous avez du sable. Donc l'eau passe par le bas, qui remonte ici à la surface, qui descend là par les tuyaux du haut, qui se déverse là. Ici, vous avez du charbon. On a mis encore du gravier dessus parce que sinon le gravier, le charbon va flotter. Ça redescend par le bas, ça remonte ici par le haut. Ici, on a encore du sable avec un peu de gravier là-dessus. Ça se déverse ici par le haut. Il y a du charbon là. Ça descend par le bas et l'eau remonte par ici dans une couche de charbon, sable et gravier. Et ça se déverse dans ce bassin qui n'est pas encore en fonctionnement. Nous vous mettrons des vidéos prochainement quand tout ça sera en marche.